BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Et la niaque ce week-end, c'est Marie-Éloi, la fondatrice, Arnaud, de Bouge ta boîte. Effectivement. Alors Drôle de nom. Oui, notre invité est en passe de devenir une habituée de nos niaques. Nous l'avions déjà reçu au moment où son formidable réseau d'accompagnement des femmes qui entreprennent, Femmes de Bretagne, avait commencé à se développer. Voilà, et ça s'est étendu au-delà de cette région. Et là, voilà que cet ex-reporter qui est devenu, donc vous l'avez bien compris, manager, lance cette fois-ci une entreprise, toujours au service des femmes entrepreneurs, mais pas simplement pour les aider à créer leur boîte, ça, il y a déjà beaucoup d'offres, mais vraiment pour réussir à développer celle-ci et tout simplement, concrètement, à réussir à vivre de leurs activités. Et croyez-moi, il y a beaucoup encore de terrain à gagner dans ce domaine-là. C'est un nouveau projet sur le berceau duquel se penchent déjà pas mal de bonnes fées. On peut citer BPI France, BNP Paribas, ou nos amis d'EY, toujours très engagés sur l'entrepreneuriat. Avec une marque aussi niaqueuse que Bouge ta boîte, nous ne pouvions pas manquer de la faire venir dans ce studio pour qu'elle nous précise ce qu'elle veut proposer justement à celles qui, comme elle, veulent faire bouger les lignes sur leur marché. Une marque niaqueuse. Bonjour Marie-Éloi. Bonjour. Alors c'est vrai que vous étiez venue. D'où vient cette passion pour aider les femmes entrepreneurs? Je sais pas, je pense que c'est en moi. Je suis le premier cobaye de Femmes de Bretagne, qui est un réseau d'entraide qui compte 5600 membres en 3 ans. C'était un moment où j'avais besoin de me sentir plus légitime et en s'entraidant, on est capable de faire des choses incroyables. Et puis Bouge ta boîte, là c'est qu'est-ce qui manquait? Pourquoi suite. cette entreprise-là? Qu'est-ce qui manquait à ces femmes entrepreneurs? Arnaud vient de le décrire. Mais... Et un constat très clair, c'est-à-dire que trop peu d'entrepreneurs réussissent justement à vivre de leur activité. Voilà, c'est ça. Ça fait 3 ans que je sillonne les territoires à la rencontre d'entrepreneurs. Et il y avait quelque chose qui clochait, c'est que la plupart n'en vivent pas. Et j'ai travaillé avec une chercheuse en entrepreneuriat féminin qui s'appelle Séverine Leloarn, qui a une chaire à Grenoble. Et pour elle, 88% des entrepreneurs ne vivent pas de leur activité. C'est différent pour les hommes? Je ne connais pas le chiffre. Alors, chez les hommes, on estime que c'est à 50%, mais les montants sont différents. Qu'est-ce que veut dire vivre correctement de son activité? Chez une femme, c'est gagner entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Et chez un homme, c'est gagner entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Une estimation par les hommes et par les femmes de ce dont ils ont besoin pour vivre, c'est ça? Est-ce que ça signifie vivre correctement? Ça veut dire que les cobayes ou vos clients, vos futures clientes, sont essentiellement des auto-entrepreneurs pour l'essentiel ou pas? C'est ça, ce sont vraiment les entrepreneurs ayant entre 0 et 20 salariés. Donc toutes celles qui ont pignon sur rue, dans les petites villes, dans les moyennes villes, dans les grandes villes. Qu'est-ce que vous allez leur apporter qu'elles ne savent pas faire déjà? Du business. Mais comment Alors c'est génial, moi je signe tout de suite. Mais comment ça justifie le lancement national qui vient d'avoir lieu. En fait, il existe plein de réseaux féminins de partage, d'entraide, de networking, mais pas de business. Comme nous, on veut le faire, c'est-à-dire du business autrement, avec des valeurs de bienveillance, de la relation humaine prime. Il y a des valeurs de sociocratie dans notre fonctionnement. Du business aussi qui est enthousiasmant, ça veut dire on est pro, on est exigeante, ce sont des réunions de travail. Attends, je vais faire mon Michel Chevalet. Comment ça marche? Avec des bouge-up tous les 15 jours. Des bouge-up. Des bouge-up. Des bouge-up. On fonctionne en cercle. Dans un cercle, il y a 15 entrepreneurs, chacune d'un secteur d'activité différent, déjà lancé. Donc par exemple, on a une opticienne, une graphiste, une juriste, une architecte, etc. Elles se rencontrent tous les 15 jours. Obligatoire. Avec un engagement fort, pour... Le soir, en fin d'après-midi, fin de journée? Midi, parce que le soir et le matin, ça fonctionne moins bien. Combien de temps? 2 heures, un déjeuner? 1h30. 1h30. Et elles vont pitcher, brainstormer sur leurs problématiques et se recommander les unes les autres à l'extérieur de leur cercle. Toujours les 15 mêmes? Toujours les 15. Ou bien on change après tous les 15 jours? Non, c'est mieux se connaître pour mieux se recommander. Qui a l'initiative de convoquer ces réunions? Elle s'auto-organise? Alors, on a nommé des boosteuses. Oui. Alors, il y a Bouge-up. Il y a les Bouge-up, il y a les bougeuses. Et dans les bougeuses, il y a les boosteuses. Elle invente un vocabulaire nouveau. Alors, dites-nous. Donc, les boosteuses, ce sont vraiment des entrepreneurs audacieuses, moteurs, qui, elles, vont être formées pour animer les Bouge-up tous les 15 jours. Donc, elles sont formées à l'animation. Elles ont leurs entreprises déjà ou pas? Ah oui, c'est que des entrepreneurs déjà lancés. Mais elles prennent du temps en plus de leur boîte pour animer ces réunions. Voilà. D'accord. Elles sont Bouge-up. Elles sont boosteuses. Boosteuses. Elles sont payées pour ça? Non, mais elles sont formées, on leur donne de la visibilité et elles ont tout intérêt à gagner parce que du coup, elles ont une vraie visibilité sur leur territoire. Mais et avec 15 personnes, il y a un vrai effet démultiplicateur. On arrive, il se crée des liens business. On a fait une phase pilote en Bretagne. On était dans 10 villes. On a permis par exemple, dans le cercle de Vannes, ça a généré 27 000 euros de chiffre d'affaires en 5 mois en phase pilote. Donc chacune 1 500 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Mais ça peut vraiment faire la différence. Les fameux petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Oui. Mais ce type de réseau existe un peu. Je pense notamment à des choses comme BNI, on peut les citer. Mixte. Mais ils sont effectivement, il n'y a pas du tout l'aspect de sexe ou de genre. Mais pour autant, là, il y a un vrai intérêt à se retrouver entre femmes. Il y a
caractéristique du business féminin? Oui, c'est ça, c'est vraiment l'intérêt. Elles se livrent peut-être plus facilement, elles ont plus confiance, c'est ça l'idée? L'intérêt d'un réseau féminin, c'est ça, c'est la liberté de parole. On peut se montrer tel qu'on est avec authenticité, c'est-à-dire avec nos freins, nos doutes, nos difficultés, tandis que dans un réseau mixte, on va plus vouloir jouer des mécaniques et montrer qu'on est fort comme les autres autour de la table. Donc là, ça permet de libérer la parole, de se booster du coup, et puis d'y aller, de faire des devis, de se recommander. Le meilleur signe du potentiel, c'est la vitesse à laquelle ça s'étend géographiquement, territorialement. Ben là, on était vraiment dans la phase de structuration, etc. Et en Bretagne, dans l'Ouest. Mais maintenant, ça y est, on se déploie dans 12 villes d'ici la fin de l'année. Une toute dernière question très rapide, Arnaud, pardonnez-moi, parce que je ne peux pas m'empêcher. Est-ce qu'il y a un modèle business? Est-ce que vous allez gagner de l'argent avec ça? On est bien sûr le premier exemple. Donc on a mais où est le modèle? Si j'étais financier investisseur dans Bouge ta boîte, je vous demanderais quel est le business model. Principalement les cotisations. Après, on fait plein d'autres choses à côté. On a des formations, des conférences. On offre une page web pour chaque bougeuse. Donc on a beaucoup d'offres. C'est aussi une plateforme de service. On s'abonne en fin de compte à une plateforme de service qui peuvent être en direct ou en ligne, justement pour vous aider à développer votre business. Encore une belle initiative en Bretagne. Forcément. On est d'accord. Merci beaucoup Marie-Éloi. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Bouge ta boîte. On vous retrouvera peut-être dans d'autres aventures d'entrepreneurs encore, parce que vous étiez déjà passé dans cette émission il y a quelques années. Et quant à nous, on s'abandonne pendant quelques instants. On se retrouve pour la deuxième partie de l'entreprise BFM, qui s'appelle désormais Entreprise et Capital. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.